très important. Comment avoir beaucoup d'abonnés, plein d'abonnés? Alors c'est la question qui m'a été posée aujourd'hui par... J'arrive pas à me relire. Non, je rigole. Bonnie, B-O-2-N-I-E. Salut, merci pour ta question. Et aussi Abonne-toi 12 qui m'a demandé comment percer sur YouTube. Alors figurez-vous que ça tombe très bien parce que aujourd'hui je suis allé à Google France, à Paris rue de Londres, au numéro 8 exactement, vous voyez, vous pouvez contrôler. Donc il y a un accueil, nous avons été aux petits soins par Google. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de Google et de YouTube certes, mais eux aussi ils ont besoin de nous parce que c'est l'énorme, le nombre incroyable de créateurs qu'il y a en France, créateurs et créatrices, qui permettent à YouTube et à Google aussi de vivre et d'exister. Donc ça, il faut le savoir, c'est très important. Donc, partant de ce constat, comment avoir plus d'abonnés? Vous devez servir l'intérêt de, vous savez de qui? De Google et de YouTube. Mais pas que. Nous avons vu dans une formation, je ne citerai pas laquelle, il y a 3 parties. C'est un contrat tripartite. C'est un contrat, il n'est pas signé, mais c'est tout comme. Il y a YouTube, Google, les créateurs et les marques. Nous avons chacun besoin les uns des autres. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pensez que, beaucoup de gens pensent que vous avez peut-être un abonné ou 2 abonnés, mais vous avez une chaîne YouTube. Thibaut InShape a une chaîne YouTube, bon il en a 2 je sais, mais c'est pour dire que dans une chaîne YouTube, tu peux pas en mettre 10 000 dedans. Ok? Donc, là-dessus, c'est comme mettre une chemise, tu vas mettre une chemise par jour, 2 chemises par jour, tu vas pas en mettre 10 000. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que beaucoup de créateurs se disent « Oh oui, mais les grands youtubeurs, ils ont beaucoup d'abonnés, de vues, etc. » Oubliez assez rapidement ce schéma. Pourquoi? Parce que il va vous entraîner vers le bas, je pense. Alors, moi je vais vous donner des astuces. J'ai donné 3 points. Il faut être déterminé. La détermination, ce n'est pas uniquement quand tu réussis et que tout va bien. Là, ce soir, je suis heureux, j'ai réalisé un rêve, je suis allé à YouTube Google France. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. J'ai conscience de la chance que j'ai. Mais aussi, je répète, je suis déterminé depuis le premier jour. Et ce sera ainsi jusqu'au dernier jour. Voilà, point barre. Donc 10 minutes par jour, je vous ai dit, je fais une vidéo de 10 minutes par jour. Même si le format, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vues. C'est une catastrophe, je sais. Mais on continue, on tient la barre. Pourquoi je continue à faire ça? Parce que, d'une certaine façon, vous pouvez vous dire, bah, si Jordan, il arrive à passer le cap de ça, bah, nous aussi, finalement. Finalement, pour vous, c'est un peu plus facile. Si vous avez moins d'abonnés, de vues, de likes, etc. Bref. Est-ce que vous comprenez l'idée? Ensuite, il faut être patient. Il faut être patient. Oui, il faut être patient. Parce que il y a des gens qui... C'est comme si tu fais un sprint. C'est comme si tu faisais un sprint sur 20 mètres. Et à l'arrivée, tu arrives et tu es mort. Tu fais une crise cardiaque. Bah, tu vois, c'est pas ça la vie. En tout cas, je me permets de vous le dire ainsi. La vie, c'est comme un marathon plutôt. Si tu fais un sprint au début, après tu dois assumer. Jusqu'au 42e kilomètre. 42,195, tu le sais très bien, qu'il reste 195 mètres quand tu as fait un sprint au début. Ça, voilà. Ceux qui ont fait un marathon, dites-le en commentaire. On fait pas les malins, tu vois. Et, troisième clé, il faut être obstiné. Alors là, je sors du cadre, je sais. Mais il faut être obstiné. Pourquoi? Parce que les gens, alors ils sont déterminés, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais la détermination a, selon moi, des limites. En gros, tu ne devrais pas franchir de lignes rouges. Attention, ne franchissez pas les lignes rouges ni les lignes noires. Ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de gens mettent leurs limites trop basses. Ils considèrent, je sais que c'est très
très technique ce que je dis, mais vous allez comprendre. Fermez les yeux. Vous fixez une ligne rouge, vous, à un niveau de, je sais pas moi, un niveau de 15 sur 20. Et pour eux, la ligne rouge, elle est à 5 sur 20. Ils se mettent déjà ils sortent de leur zone de confort, pardon, à 5 sur 20. C'est une catastrophe. Apprenez à augmenter votre niveau d'énergie aussi, qui va vous aider à passer à l'action et à faire face à de plus gros défis. Mais comment tu fais? Tu reprends les 2 points que je t'ai donnés, déterminer, patience. Quand l'obstination c'est un résultat en fait. Quand tu es patient, déterminé, en théorie tu es capable d'être obstiné, de sortir de ta zone de confort. Osez sortir de votre zone de confort. Vous voyez, là je n'ai pas de pied. Peut-être que le téléphone il tremble. Et alors, c'est quoi le problème? Voilà. Donc les amis, voilà, merci pour tout. Donc merci à vous qui posez les questions. Donc j'ai changé le sujet, normalement c'était mercredi, je l'ai mis mardi, par rapport à ce qui se passe sur Paris. Voilà, ensuite, alors je traite un peu d'actualité, c'est un peu nouveau. Il y a un professeur qui s'est fait tuer carrément à Arras. Est-ce que vous avez vu ça? Bon, personne n'y a échappé. Et je suis stupéfait, alors je ferme les yeux parce que c'est tellement horrible. Je suis stupéfait de voir que sur les chaînes d'information, franchement je suis stupéfait, pardon, hein, mais il passe en boucle en fait aujourd'hui la scène où le professeur se fait tuer. Bon, je sais pas ce que vous en pensez franchement. L'information oui, mais jusqu'où? Jusqu'où? Alors je vais donner un exemple, je vais penser à un truc. Alors, vous allez me prendre pour un fou, bon je suis déjà fou, mais c'est pour vous expliquer la façon de penser. Quand j'étais tout petit, pas si petit que ça, je jouais à un jeu où tu commences dans le jeu et en gros tu devais tuer des gens avec t'as un sac poubelle, tu devais te mettre derrière les gens et les étouffer, tu vois, horrible. Je me suis dit mais non, quand j'arrivais dans le jeu, je me suis dit c'est pas possible, tu vas pas pouvoir faire ça. Je disais mais on peut bien passer sans l'étouffer le gars, mais sauf qu'il te tue. Il y a un système qui fait en sorte que si tu passes et tu te fais dégommer la tête. Bon bah, en gros tu t'es obligé de jouer le jeu. Et en fait je vous dis ça pourquoi? Parce que cette idée de sac plastique, le fait que je devais étrangler une personne étouffer une personne avec un sac plastique, c'est d'un jeu vidéo, hein, on est d'accord. Et ben là, avec le meurtre du professeur, j'ai l'impression qu'on met ça sous les yeux de tout le monde et ça donne des idées, il faut être clair et net. Pourquoi? Parce que quand je jouais à ce jeu, j'étais tout petit, pas si petit, je le répète, et ça me donnait des idées à moi aussi. Pourtant, je suis pacifiste et tout, mais tu vois, nous sommes comme des éponges. On absorbe notre environnement. Si tu entends toute la journée que bon, il fait très beau, mais qu'au final il fait pas beau, il fait trop chaud, tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a la canicule, c'est vrai, ça arrive, mais je vais vous expliquer une situation. Il y a un monsieur qui est décédé dans un camion frigorifique, c'est un cas réel, qui m'a été redonné, bien évidemment, du Canada, voilà, du Canada très exactement. Et donc ce monsieur était bloqué dans un camion frigorifique, et on l'a retrouvé mort le lendemain. Et figurez-vous, alors pourquoi je vous dis tout ça, vous allez comprendre très rapidement. Votre environnement, en quoi il joue là-dessus. Alors le monsieur, on l'a retrouvé mort, et les gens se sont dit, bah oui, il est mort de froid. Et sauf que le camion n'avait pas refroidi du tout. Sauf le froid de la nuit, tu vois. Et dans la tête de ce monsieur, le camion devenait complètement gelé, tu vois. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Et c'est pour vous expliquer, en fait, je ferme les yeux encore une fois, parce que c'est assez difficile, que finalement nous sommes vraiment absorbés par notre environnement, et vous devez choisir vraiment les gens que vous côtoyez. Alors moi je suis un peu extrémiste sur les bords, je fais le tri, mais en mode j'y vais quoi. Mais c'est important
Pourquoi? Parce que y a des gens qui vont étouffer vos rêves. Voilà, alors c'est la bonne image, étouffer avec le sac plastique. Vous devez fuir, vous devez fuir tout ça, ok? Et par contre, la mauvaise idée, c'est aussi de vous retourner et d'étrangler et d'étouffer ceux qui étouffent vos rêves, tu vois? C'est mauvais, c'est très mauvais ça aussi, ok? Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, la question comment avoir plein d'abonnés sur YouTube, c'est un état d'esprit sur les réseaux sociaux d'une façon générale. Ce n'est pas une fin en soi d'avoir des milliards d'abonnés, ok? Ce n'est pas une fin en soi d'avoir des milliards de likes. Ce n'est pas une fin en soi de... Continue la phrase. Ce n'est pas une fin en soi de... Ok? Ce n'est pas une fin en soi de... Ok? C'est bon, t'en as 3. T'en as sorti 3. Donc, pour réussir sur les réseaux sociaux, comme dans la vie en général, attention aux réussites, évacuer le matérialisme au possible. Encore une fois, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent qu'ils font YouTube pour gagner beaucoup d'argent. C'est mort, pardon de vous parler comme ça, c'est mort. Pourquoi? Parce que l'argent, oui, il vient, mais quand tu as tellement donné, ça fait comme ça 0, 0, 0, 0 pendant des années sur les réseaux sociaux. Hein. Si tu veux vraiment percer, au début ça perce timidement, après ça revient normal, ça reperce, là on est en deuxième vague, non? Ça reperce, ça commence à faire moyen, une boule de neige effet moyen. Et après, tout explose en bien. Voilà. Mais sauf que vous êtes, donc bien souvent vous êtes dans les premières, deuxièmes années de lancement sur les réseaux sociaux et vous dites mais mon Dieu j'y arrive pas, alors que Squeezie il y arrive. Squeezie on m'a rappelé tout à l'heure qu'il est sur YouTube depuis 2011 et je ne sais pas si c'était peut-être même avant. Bref, on m'a dit 2011 alors je reprends cette année. Voilà, par respect pour ce qu'on m'a dit. Et voilà, patience, une patience, ne patientez pas comme ça. Ah, si seulement j'étais premier youtubeur de France en 2026, non. Tu vois, là je suis comme ça, mais je fais la vidéo en même temps. Passez à l'action, patience, passez à l'action. Et une fois qu'il y a un bon mélange, osez faire des choses que les autres n'oseront pas faire. Voilà. Ok? Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ces conseils. Et voilà, même si ce format ne fonctionne pas beaucoup pour l'instant, je continue. Et je vous retrouve à très vite sur mes autres réseaux. Donc il y a YouTube, bien évidemment, il y a TikTok, Instagram, etc. Merci de votre fidélité et à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, à demain pour une nouvelle vidéo.